Message, Jean-Jacques, un nouveau chiffre. Ça passe de 500 à 600, de 600 à 700. Tu nous diras, Jean-Jacques, à combien tu es aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il a aussi, donc, du coup, une réelle culture au-delà d'avoir celle du produit, de comment guider, accompagner les gens dans leur consommation, dans leur suivi et vraiment pour avoir des résultats. Donc c'est vraiment et de loin la personne qui est aussi bien connectée sur le besoin nécessaire et réel du monde entier dans le domaine de la santé, de la prévention, mais aussi, eh bien, comme nous tous, un distributeur avant tout. Donc aujourd'hui, il faut savoir lier les deux parce qu'on est dans une activité qui est quand même spécifique de par l'accompagnement qu'on propose aux gens. Et donc on a souhaité avec Arthur et puis avec vous et Jean-Jacques de faire bien un Zoom avec exclusivement bien des distributeurs qui sont inscrits et engagés, ou contrairement à d'habitude, où Jean-Jacques présente, vous l'avez certainement vu pour certains le jeudi soir, où il présente Zinzino, où il présente ce qu'il met en place, et voilà, de faire quelque chose d'extraordinaire, j'ai envie de dire, où bien on va pouvoir tous quelque part bien demander, poser des questions, que ça soit voilà sur les produits, sur les molécules, sur comment accompagner et pourquoi, peut-être aussi des questions de comment met en place Jean-Jacques sa clientèle. Donc on vous laisse libre accès à toutes les questions que vous pouvez avoir envie de lui poser. Et je pense que ça va tous nous donner un gros bond en avant pour la suite de tout ce qu'on met en place. Donc Jean-Jacques, je rejoins Arthur. Merci à toi de nous donner de ton temps ce soir. Alors forcément, hein, je t'ai posé la question. Jean-Jacques m'a tout de suite dit oui. Donc vraiment, merci à toi Jean-Jacques pour ta disponibilité et puis tout ce que tu fais pour nous tous. Donc je vais te laisser la Et parole et puis après exactement. on pourra commencer à donner la parole à chacun. Ah, avec plaisir tout le monde. C'est toujours un plaisir parce que déjà, je suis quelqu'un d'extrêmement motivé dans la chose, euh, par un peu la force des choses, mais une fois n'est pas coutume, je démarre par cette activité qui est effectivement. Attendez, English, on va mettre français, parce que je ne sais pas pourquoi il me demande quel langage je parle. Fantastique, safe. Euh, Effectivement, cette activité est liée à la santé, mais au développement. Et effectivement, je dois être un peu gneu parce que au tout début, quand je parlais un petit peu de ça aux gens, les gens me disaient, mais ouais, tu fais de la, tu fais de la, qu'on appelle ça, euh, zut, cette forme de travail qu'est le marketing relationnel. Euh, Un euh, système pyramidal, c'est ça que tu veux et dire? voilà, la pyramide. La pyramide, la pyramide. Tu vois, c'est tellement loin de moi, mais je devais être mieux parce que je savais pas, je comprenais pas ce qu'il me disait. Et aujourd'hui, je m'aperçois que tout le monde, quand je parle de ça, les gens me disent tout de suite, ah, mais c'est pyramidal. Euh, et donc, ben, je devais être un des rares qui ne savait pas de quoi les gens parlaient quand ils parlaient du système pyramidal. Alors, je disais bêtement, hein, mais sérieusement, je disais effectivement, moi, quand je faisais du moyen courrier, je décollais du Caire et je disais, oui, je sais ce que c'est qu'une pyramide. Je les voyais au décollage sur la gauche, là, du Caire, et forcément. Donc, aujourd'hui, on a bien compris que c'est une entraide permanente, que c'est un vaste réseau d'auto-entrepreneurs qui s'entraident et que, effectivement, ceux qui sont au-dessus, naturellement, ne peuvent pas évoluer sans avoir la garantie que ceux qui sont au-dessous et qui démarrent n'ont pas une aide efficace pour pouvoir évoluer eux-mêmes. Donc, c'est par la réussite du bas que la réussite du haut se fait. Ce qui m'a beaucoup tout de suite parlé, évidemment. Donc moi, ben, je viens de l'aviation, je suis ingénieur en même temps, hein. J'ai trois, quatre diplômes d'ingénieur. Ça, je le dis jamais, mais enfin bon, c'est... Et donc voilà, c'était complètement abstrait pour moi au départ. Et puis effectivement, mon cerveau, ben, je faisais de la biologie avant de faire de l'aviation. Ben, j'ai remis le pied à l'étrier très rapidement, de façon à pouvoir comprendre ce qui m'arrivait tout de suite, puisque ben, j'étais mis devant en 2012. Je ne m'étais pas posé la question avant, hein, puisque étant opéré en 2000.
étant opéré en 2003, effectivement, ben, il ne s'était plus rien passé pendant quelques années. Puis 9 ans après, c'était la débandade à l'intérieur de mon corps. Donc, n'ayant aucun traitement disponible pour, en particulier le type de cancer, comme une grosse majorité de types de cancer aujourd'hui, hein, il n'y a pas de traitement sur 200 types de cancer, il y en a 6 ou 7 qui répondent à la chimiothérapie et aux autres. Donc, il faut savoir de quoi on parle quoi, aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que euh, ce qu'a lancé Zinzino en termes de prévention, et j'appelle ça de la prévention active, c'est fondamental aujourd'hui. Donc, on sait comment le métabolisme fonctionne, on sait pourquoi aujourd'hui tout le monde et c'est absolument nécessaire de réagir euh, de façon à, de façon à enrayer ce, cette, cette épidémie. C'est une épidémie chronique qui est liée à- il y a quelqu'un derrière, je crois, hein. Ouais. Et cette épidémie chronique qui est liée à l'environnement, tout simplement. L'environnement, ça comporte beaucoup de choses, hein. Il y a ce qu'il y a dans l'eau aujourd'hui qu'on ne veut pas admettre, qu'on veut surtout pas, dont on ne veut surtout pas parler, parce qu'on ne sait pas arrêter les choses, hein. Donc, ils n'ont pas la technologie. Donc, entre ce qu'il y avait à 20, 30 ans, c'est plus du tout les mêmes choses. Donc, il y a une technologie qui a été construite il y a un moment, puis aujourd'hui, faudrait dépenser beaucoup d'argent pour aller enlever ce qui reste. Donc, les nappes phréatiques, elles sont dégradées au fur et à mesure. Et donc, bon, on n'a pas beaucoup de possibilités autres que de faire de la prévention, c'est-à-dire se protéger. Se protéger, ben, il y a des protections. Protection naturelle, c'est faire de la nutrition aujourd'hui. On sait que la nutrition, ben, malheureusement, euh, comme l'a expliqué Paul Clayton, parce qu'il est directement lié à ça. Mais bon, moi, ça fait un moment que je suis dessus aussi. On sait aujourd'hui qu'effectivement, ce qui nous protège dans la nutrition ou ce qui nous protégeait avant, c'est un ensemble de molécules qui sont nées dans la nature, hein. Quand on parle d'oméga 3, ça vient des acides gras à la base. Et les acides gras, on n'a jamais vu des acides gras dans la nature sans leur polyphénols particuliers, pas juste des polyphénols, hein. Il y a des polyphénols qui correspondent à certains acides gras et qui sont là pour empêcher l'oxydation en particulier. Et donc, ben, c'est normal que effectivement, quand il y a tout un tas de gens qui prennent des tas d'oméga 3 dans la nature et quand ils font le fameux test, eh bien, ils sortent inflammatoires. Donc, au début, ils ne comprenaient pas. Ben, c'est ça, simplement, hein. C'est comme ces huiles végétales à gogo, ben, elles sont toutes oxydées, hein. En quelques heures, on va dire, elles sont oxydées. Euh, à part l'huile d'olive qui contient en différence entre huile d'olive, ben, c'est ce qu'on appelle les MUFA, les mono-unsaturated fatty acids, qui ont des polyphénols. Je rappelle que Oriane, il a bien fait les choses puisqu'ils ont pris l'avion, ils ont été en Crète, en Grèce, en Italie, en Espagne. Ils ont identifié deux producteurs en particulier qui, parmi tous les types d'olives, ben, il y a des olives qui sont plus ou moins concentrées en polyphénol. Ils ont choisi deux des catégories euh, qui sont les plus concentrées. Et puis, ben, ils ont fait un deal, comme à la Trump, hein. On fait un deal, donc je mets de l'argent dans votre business, et puis on récolte la récolte finalement. Et donc, on se retrouve avec une des toutes meilleures qualités d'huile d'olive avec les polyphénols naturellement déjà, avant de remettre ce qu'il faut, qui protège de l'oxydation et qui donne ses qualités à l'huile d'olive. Alors l'huile d'olive, je rappelle que euh, il y a eu, il y a eu des études, donc une particulière, la plus grande étude scientifique, très scientifique, a été faite, ça a été fait par les Grecs à l'université d'Athènes, qui a duré près de 10 ans et qui a comporté plus d'1 million de personnes. Donc, c'est pas n'importe quoi, quoi, hein. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont vu là-dessus? Ben, ils ont démontré euh,
sur plusieurs types de cancers énumérés les pourcentages de réduction de types de cancer euh, avec la consommation d'une à deux cuillères d'huile d'olive par jour. Donc, vous savez pourquoi vous faites les choses aujourd'hui, déjà. C'est fondamental. Et puis, bah, effectivement, aujourd'hui, l'enfance, c'est une catastrophe. Les enfants sont touchés à un rythme, mais c'est abominable. Les jeunes gens, les jeunes filles sont touchés par des cancers qu'on ne voyait pas avant. C'est juste infernal. Les femmes, euh, puisque ben, moi, je suis énormément de femmes qui ont des cancers du sein, plusieurs, aujourd'hui centaines, depuis 9 ans à peu près, ouais, 8-9 ans. Euh, et cancer du sein triple négatif, bah, ça arrive ouais, à un certain âge. Déjà, il y a 30-40 ans, c'était loin, c'était il y a longtemps. Je veux dire, c'était les femmes de plus de 50-60 ans, hein, ce qui correspondait à une longévité normale. Ce qu'on appelle la longévité, c'est vieillir en bonne santé, c'est la science de la gérontologie. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des gamines de moins de 20 ans qui ont des cancers triple négatifs. C'est pas normal. Biologiquement, c'est anormal. Ça ne devrait pas arriver. Et quand on a des gamins de moins de 25 ans ou gamines qui ont des cancers colorectaux aujourd'hui, c'est pas normal. Ça ne devrait pas arriver. Donc, on sait que la nutrition, il faut l'aider aujourd'hui parce qu'elle a effectivement perdu ces fameux polyphénols, ces familles de polysaccharides dont je parle régulièrement, puisque ben, moi-même, je prends ces polysaccharides en plus, ils sont contenus dans l'Extend en particulier, ils sont contenus puisqu'on parle d'enfance, ils sont contenus dans le Multify, cette multivitamine très particulière qui a été faite par Zinzino. Ils n'ont pas fait n'importe quoi. Euh, Quand vous regardez, alors je fais une parenthèse, hein, parce que là, on rentre vraiment en biologie cellulaire, et puis c'est pas vraiment le but. Mais la santé, elle tourne autour, finalement, de trois choses, de quatre, mais trois. Il y a ce qu'on appelle le NAD, NAD, le NAD+, qui est le véritable, on va dire, le moteur de l'énergie, en fait, qui alimente ce qu'on appelle des sirtuines. Et les sirtuines, c'est vraiment un régulateur de l'énergie du corps qui va permettre au corps de temps en temps, accélérer le mouvement, c'est-à-dire entretenir le muscle. Euh, mTOR, donc, qui va produire plus d'énergie, plus de protéines, qui va utiliser les protéines, qui va alimenter le corps en énergie tout le temps, qui va dire aux cellules, il faut se démultiplier, il faut accélérer, il faut grandir. Et puis, il y a la contrebalance. Hein, vous savez, comme dans l'oméga 3 et l'oméga 6, hein, ce sont deux pendants. Il y en a un qui travaille et puis l'autre qui le contre. Hein, ils travaillent ensemble. Eh bien, mTOR et ce qu'on appelle AMPK, c'est la même chose. Et AMPK, il est là pour freiner cet engouement de mTOR qui va tout le temps, plus tu donnes de la nourriture, plus tu donnes des protéines, plus tu donnes de sucre, plus il va s'en servir pour démultiplier ce qui se passe dans le corps et la démultiplication des cellules. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est la raison première pour laquelle tout le monde commence à être malade aujourd'hui. Parce qu'on a complètement dérivé. Donc j'ai posté un petit truc là, il y a 48 heures sur TF1 à 20 heures, 2 minutes et demie de reportage. J'avais déjà posté ça au moment où le gouvernement venait d'autoriser officiellement, tamponner, cette nouvelle identité de fast-food américain venant s'implanter en France. Je l'avais posté il y a plusieurs mois de ça. Eh ben, ils l'ont passé à la télé il y a 48 heures, ça y est, ils arrivent. Donc, si vous voulez, la petite vidéo que j'ai faite, j'ai sauté dessus et j'ai effectivement. Je l'ai, Jean-Jacques, je vais la mettre sur le groupe là. Ah Ils ouais, arrivent avec leurs donuts et toutes ouais, les mort cochonneries. de rire, mort de rire. Donc, ça va s'ajouter à ce qu'on a déjà. Donc, il y a ça, il y a plein de sucre, il y a plein de molécules transformées.
ce qu'on appelle des UPF, les Ultra Processed Foods, hautement addictives. Il y a, 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 il y a des magasins partout. Euh, Aujourd'hui, avant, ben, les magasins étaient ouverts à une certaine heure. Il n'y en avait pas beaucoup. Aujourd'hui, il y a plein de magasins, c'est ouvert 24 heures sur 24. Et puis, prends le téléphone, à 2 heures du matin, tu fais venir des pizzas. Génial. Donc, ce qui se passe, c'est que mTOR, cette fameuse voie de développement, hein, ce qu'on appelle un pathway en anglais, elle est tout le temps active. Chez plein de jeunes, elle est tout le temps active. Donc forcément, votre inflammation, elle va devenir, elle va monter au plafond et elle va être chronique par l'intermédiaire de certaines choses qui est la plaie aujourd'hui qu'on appelle la résistance à l'insuline. L'insuline, c'est deux facteurs. C'est le fait qu'elle monte au plafond et qu'elle monte souvent. Donc ça fait deux choses en même temps. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des enfants diabétiques à gogo aujourd'hui. Euh, Puisqu'on sait aujourd'hui que ça joue énormément sur le neurologique. C'est la raison pour laquelle on se retrouve avec des débiles aujourd'hui dès le plus jeune âge, des gens qui deviennent super agressifs. C'est ça la vérité aujourd'hui. C'est à cause de ça. Et que le pendant, ce qu'on appelle AMPK, il est là pour dire, t'arrêtes de manger? Bon, à mon tour alors. Moi, je vais prendre le temps de réparer. Je vais faire les réparations et, euh, et puis je vais mettre en place le système de longévité dans le corps en utilisant mes moyens. Et puis, ben, quand c'est l'heure de remanger, donc l'heure de remettre de l'énergie, je te laisse faire, mTOR. Mais allez chercher, tous autant que vous êtes, tapez mTOR AMPK. Allez voir ce que c'est, sirtuine. Et vous allez un petit peu mieux comprendre pourquoi vous faites les choses. Donc, par exemple, chez les enfants, eh ben, l'un des composants biologiques le plus important pour développer en termes de nombre, démultiplier ce qu'on appelle démultiplier les cellules immunitaires, donc la police, hein, la police dans le corps, les voitures de police qui font des tours dans tout le corps pour contrer les mecs qui font du deal, hein, euh, et ben, plus il y en a dans le quartier, moins les dealers vont avoir d'occasion pour faire leur business. Moins il y a de voitures de police, bah, plus c'est le bordel, quoi, finalement, dans la population, dans le coin. Donc, on sait que ces polysaccharides qu'on appelle des bêta-glucans, ils ont été identifiés il y a déjà plus de 100 ans et c'est toujours vrai aujourd'hui. Ces bêta-glucans de longue chaîne, donc on a ce qu'on appelle les 1,3,1,6 et les 1,3,1,4. Les 1,3,1,6, ils ont été identifiés il y a bien longtemps comme le démultiplicateur de cellules immunitaires le plus efficace. Or, il a disparu de près de 60, plus proche de 90% aujourd'hui intrinsèquement. Tout ça, c'est, ils l'ont vu maintes et maintes fois comment dire, en regardant de près comment on appelle ça, ces trucs-là où on voit de très près là. Euh, Tu parles du ouais, microscope? ouais, microscope, voilà. Euh, donc en fait, en biologie, il y a plus aucun doute. Donc on est obligé de les remettre. Donc moi, ça fait un bon 3 ans que j'ai pris connaissance de ça. Et forcément, quand il y a un an, quand Zinzino est arrivé, j'ai dit, mais ils ont mis le bêta-glucan. Waouh! C'est, c'est ingénieux leur truc là. Et alors, ils ont rajouté les bêta-glucans chez les enfants. Incroyable. Et donc, Tu peux quand, nous rappeler, Jean-Jacques, les produits dans lesquels on retrouve les bêta-glucans, justement? ouais, c'est-à-dire le Extend et le Multify pour les enfants. Donc aujourd'hui, je Il sais y a pas. le Protect Plus aussi, je crois. Le Protect Plus, il y a des bêta-glucans aussi, je crois. Alors, bon, il faut aller voir, hein, simplement. Ouais. Mais si vous voulez, c'est un démultiplicateur. Celui qui prend le Zinogène, l'Extend, bon, après, tu fais
du doublon, on va dire. Hmm. Mais, Est-ce mais que, juste une question, est-ce qu'il y a un dosage spécifique au bêta-glucan ou il faut juste en prendre? Ou il y a un alors, dosage quand même? pour les gens qui n'ont jamais été malades, le dosage a été calculé. C'est pour ça que les boîtes sont là. C'est-à-dire que l'Extend, on voit le dosage pour 4 comprimés. Ok, ça, Ok. ok, Alors, je vous dis entre nous, l'Extend est suffisant. L'Extend Plus n'est pas nécessaire. ok. Il coûte 10 euros de plus. Enfin, c'est bon, je Ouais, dis ça, mais ouais. Et voilà. pour des gens malades, alors admettons, sur des pathologies, est-ce que Alors, c'est pareil ou vous tu pouvez peux... allègrement doubler la contenance. Ok. Alors après, vous pouvez aussi prendre à côté. Vous prenez ça parce que c'est très complet en synergie. La synergie est méga importante. Et puis, vous pouvez prendre, par exemple, des bêta-glucans 1,6. Moi, je sais où se les procurer. Hmm, C'est ce que je fais moi, par exemple. En plus de d'accord. l'Extend, du Zinogène, du Viva Plus que je prends tous les jours. Donc, et quand on parle de la protection des enfants, aujourd'hui, Mhm. quand on voit ce qu'ils mangent, avec quoi ils sont, à quoi ils ont à faire face, eh bien, ils ont rajouté également, quand je parlais tout à l'heure du moteur, le NAT+, qui fournit l'énergie aux sirtuins qui vont réellement commencer à alimenter ces deux précurseurs de la longévité que sont mTOR et AMPK. Et en fait, le NAT+, il a besoin d'être activé. Ah, alors, il y a la restriction calorique. On ne peut pas demander à des enfants de faire de la restriction calorique. Donc, il y a un moyen, il y a des moyens naturels comme le précurseur de la B3, de la vitamine B3, qu'on appelle la niacine. Et la niacine, ils l'ont mis dans la multify pour les enfants. Et c'est un des principaux activateurs de NAT+. C'est pas pour rien qu'ils ont mis la niacine. Mais voilà quoi, c'est pas Zinzino. Ce sont un groupe de chercheurs, j'en ai rencontré 5 sur 6 en octobre dernier, qui ont travaillé sur tout ça et sur la synergie. Alors, comme on nous dit souvent, alors moi, ok, bon, mais je vous le dis à tous, c'est pas la peine de rentrer dans tout ça. Le tout, c'est de dire, c'est bon pour la santé, regardez tout ça, il y a plein de gens qui se sentent mieux et donc ben, vous avez tout intérêt à prendre tout ça. Donc, c'est pas la peine de faire des cours, là, on est entre nous. Mais sachez pourquoi vous-même, vous prenez tout ça et simplement expliquez que autour de nous, il y a une épidémie d'inflammation chronique, puisque ça, c'est publié dans tous les journaux scientifiques, et que le meilleur moyen de faire de la prévention d'inflammation chronique, c'est effectivement de faire euh, de la nutrition, de la restriction calorique du jeûne pour ceux qui peuvent, ceux qui commencent à comprendre pourquoi, et puis de prendre certaines molécules qui sont incroyablement répondantes. Ce sont celles qui sont les plus publiées aujourd'hui en termes d'activateurs, notamment de AMPK et mTOR, d'équilibre. D'ailleurs, ils sont publiés, hein, et puis c'est les molécules qui sont les plus publiées. Là encore, on a la metformine. Alors la metformine, elle est bien connue parce qu'on la donne aux diabétiques, mais c'est un médicament. Et vous avez le pendant naturel qu'on appelle la berbérine. Il y a aussi deux autres qui sont publiés tout le temps qu'on appelle la quercétine, le resveratrol, le fucoïdan. Et ceux-là, ils sont dans l'extend. Et pardon, ouais, il y en a qui sont dans l'extend et ils sont dans le zinogène. Et la curcumine également. La curcumine qui est, bon, on sait, hein, la curcumine, c'est, euh, aujourd'hui, c'est la molécule
dont on a le plus de publications dans les journaux scientifiques autour de la planète. Ça a plus de 30 000. Donc, on le sait. Eh ben, elle est citée également dans les activateurs de sirtuine, d'AMPK, ainsi que la quercétine, le resveratrol et le fucoïdan. Et ils sont principalement dans le zynogène et l'extend. C'est pas formidable, ça? Bon, moi je trouve, hein, en tout cas. Je sais pas vous, mais moi je trouve. Euh, j'ai une petite question qui est arrivée, Jean-Jacques, Hein. d'une partenaire qui a une fille de 19 ans qui est insulinodépendante depuis 4 ans. Et elle demande quelle molécule, justement, par rapport à ce que tu parles. Pas de naissance. Non, à mon avis, non, pas de naissance parce que depuis 4 ans. Donc, ça a commencé à 15 ans, à mon avis. Et elle demande, par rapport à tes molécules que tu es en train de parler, justement, bah, quelles sont les molécules contre l'insulinodépendance? Ouais, d'abord, c'est un suivi, hein. L'interprétation, c'est pas possible. Oui, ça c'est sûr. Donc, c'est un suivi, mais bon, je pense que la médecine a dû déjà, euh, d'abord, insulinodépendante, elle doit être sous piqûre d'insuline, Je hein, pense. puisque Oui, oui, l'insulinodépendance, c'est déjà à la base, quand on a une déformation génétique et qu'on est euh, diabète de type 1, c'est que dans le pancréas, il y a un type de cellules immunitaires qu'on appelle les cellules B, the B cells, qui produisent notre insuline. Quand le sucre arrive, il y a une réponse à l'insuline. Boum. Et ce sont les cellules B qui produisent. Et à la naissance, ben, les cellules B, elles ne fonctionnent pas. Elles ne produisent pas d'insuline. Donc, on se retrouve avec la seule façon de rester en vie, c'est dès la naissance de faire des piqûres d'insuline. C'est pas la joie. Et puis, ben, quand on devient insulinodépendant, quand on ne l'était pas, c'est qu'on passe par différents niveaux de diabète. Donc, forcément, ben, voilà ce dont je viens de parler. En général, la metformine, la berbérine. Alors, la berbérine, elle, c'est une herbe. Ça vient d'une plante. Donc, c'est l'équivalent c'est l'équivalent de la metformine, qui est un médicament, mais qui est donné euh, par le médecin, donc qui est prescrit par le médecin. Donc, ben, moi, je recommande pas de prendre de la berbérine en plus parce qu'on ne sait pas sur quoi elle est, la personne. Et puis, il faut contrôler parce que euh, il faut pas que le niveau de diabète, le taux de diabète, il fasse trop de yo-yo, il tombe trop bas, trop haut, quoi. Donc, tout ça, c'est, voilà, c'est, Et chez Inzino, tu conseillerais quoi par rapport à ça, justement? Rien. je vais pas conseiller quelque Ouais, chose c'est irresponsable. ok, ça marche. Voilà. C'est, voilà. Pas de souci, je comprends. Ouais. Est-ce que d'autres questions de personnes qui voudraient justement parler à Jean-Jacques? Vous pouvez me les écrire ou lever la main, peut-être, si je peux vous voir tous ensemble. Non. Christophe, tu as une question à poser à Jean-Jacques? Alors moi, j'ai déjà posé énormément de questions à Jean-Jacques, hein. Si j'ai des questions, c'est des questions forcément sportives. Alors moi, j'ai pris l'habitude, j'en parlais tout à l'heure avec toi, Arthur, et puis avec Greg, on était en privé. J'utilise assez facilement ChatGPT. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle me Hmm. donne beaucoup de réponses. Ouais. Tu vois, Jean-Jacques, tout à l'heure, je posais une question. Parce que tu sais, Jacob, hein, le CEO de Zinzino, est un triathlète. Hmm. Et il nous disait qu'il avait fait une question à l'intelligence artificielle. Et moi, j'ai posé la question, en tant que sportif, s'il manquait de l'oméga 3, quelles étaient les conséquences? Mais jamais j'aurais imaginé avoir une réponse aussi complète dans Hmm. différents domaines. Et l'intelligence artificielle, par rapport à la distance, par rapport à mon poids, etc., a réussi à me répondre et me dire le temps, sur le vélo, hein, moi je suis cycliste, le temps que je perdais. C'est assez incroyable. Donc c'est vrai que aujourd'hui, si on doit imaginer, pour moi, et je pense que Arthur, c'est ce que tu partages bien souvent, et je vais demander à Jean-Jacques de le confirmer. Pour moi aujourd'hui, l'essence même de ce qu'on partage, les produits qui vont nous permettre de pouvoir déjà remettre les choses dans les bonnes dispositions, ça va être inévitablement la phycocyanine.
qui va contribuer au système cellulaire et lui le balance. Pour moi, c'est la base de tout. Il n'y a même pas de question à se poser. Est-ce que j'ai tel problème? Est-ce que je suis en bonne santé? Est-ce que je suis fatigué? Est-ce que je suis jeune ou pas? Pour moi, c'est l'huile balance et la phycocyanine. Ouais. Après, on va avoir des questions qui vont être beaucoup plus spécifiques, mais Mhm. auxquelles, comme Jean-Jacques, ouais, c'est effectivement, tu peux pas répondre de façon brute sans comprendre qui est la personne sur une maladie qui est quand même importante. Ouais. Donc là, on pourrait poser des questions. Voilà, là, je vois par exemple Angélique qui parle du jeûne intermittent. Alors là, Angélique, tu attaques Jean-Jacques, celui qui maîtrise peut-être le mieux sur l'alimentation cétogène et puis le jeûne, mais c'est certain que c'est des choses qui vont s'adapter aussi. Et Jean-Jacques, tu peux peut-être en parler, justement, de complémenter une alimentation qui est aujourd'hui euh, intelligente avec ce que Zinzino peut proposer. Ouais. Alors, on sait aujourd'hui que, bon, par exemple, Oriane et Hilde ont créé un petit groupe à trois avec moi et ils m'ont posé quelques questions sur, parce qu'ils ont des amis qui ont des... et avec Dag, on dit réellement, c'est vrai qu'on ne peut pas parler de cancer. C'est la réalité. Mais pour moi, un cancer, c'est plus de 9 cancers sur 10 aujourd'hui, c'est de l'inflammation chronique de bas grade. Alors, c'est pas pour moi, c'est simplement ça. Et c'est que la presque totalité des maladies chroniques inflammatoires qui sont citées par la médecine aujourd'hui, il n'y en a quasiment aucune d'entre elles qui est une maladie. Ce sont des symptômes, il faut bien retenir ça, auxquels on a donné des termes médicaux durant ces 100 dernières années. Et pour la raison, pour pouvoir créer un ou plusieurs médicaments, pour pouvoir mettre du plâtre sur le symptôme. Hein, tout ce qui est, encore une fois, ostéoporose, diabète de type 2, euh, arthrose, varices, enfin, tous ces symptômes qui sont liés à ce qu'on appelle au syndrome métabolique, c'est directement lié à l'inflammation chronique. Ce n'est que ça. Donc en fait, c'est la raison pour laquelle, quand on fait descendre l'inflammation chronique, et là je l'ai vu chez plein de patients depuis quelques années, eh bien, la, la totalité ou presque des symptômes réduisaient chez des personnes en même temps. Et puis après, ben, on le voyait même sur les prises de sang. Aller chez le médecin, tiens, ça va mieux, les prises de sang. Tout d'un coup, il y a tous les symptômes qui étaient descendus dans les chaussettes. Et c'est vrai que c'est déroutant pour un médecin généraliste qui n'a jamais appris tout ça. Donc, euh, alors vous savez peut-être que, alors j'espère que tout le monde, là, chacun d'entre vous sera présent à Toulouse, hein, déjà, et que une semaine après, je serai effectivement à Paris, où je vais participer, j'ai la chance, l'opportunité, l'honneur, je ne sais pas comment le dire, de participer au sommet international le plus important de ces 10 dernières années en immunologie des tumeurs, donc une immuno-oncologie, via le microbiote. C'est un travail qui a démarré il y a 10 ans, effectivement, et c'est un anniversaire. Donc, ils ont invité un certain nombre de gens. Je crois qu'il y a 68 chercheurs qui sont invités aujourd'hui autour de la planète, les chercheurs les plus avancés. Et ils ont invité parmi ces 68, 18 speakers officiels. Et il se trouve que je fais partie des 18. Donc, il y a une semaine, voilà, ils m'ont demandé de confirmer le titre de ma présentation et le contenu. Et ça a été approuvé. Donc, je vais parler de tout ça. Et il se trouve qu'il y a une semaine à peine, là, 5, 6 jours, c'était en tout début de semaine, c'était même, ça s'est terminé le week-end dernier. Donc, ouais, donc c'était un peu moins. Euh, Laurence Zitvogel et Guido Kromer étaient à Bruges, formidable ville très jolie en Belgique, lors d'un congrès international immunologie. Et, et donc, j'ai envoyé deux, trois messages à Laurence qui m'a répondu.
qui m'a dit, Jean-Jacques, il faut qu'on parle effectivement des PUFA, des polyunsaturated fatty acids, c'est-à-dire des oméga 3 en gros et des oméga 6. Parce que effectivement, j'ai de nombreuses données qui sont arrivées récemment, notamment dans les cancers. Donc l'importance. Ça tombe bien, puisque c'est précisément, ça va faire partie du sujet de ma présentation. Donc, vous voyez, même à ce niveau-là, ils commencent à se rendre compte qu'il y a des choses particulièrement étonnantes qui se passent et qui ne faisait pas partie du programme du tout. Alors, Laurence, c'est quelqu'un de particulier, c'est une chercheuse avant tout. Hein. Ça a beau être une cancérologue à la base du sein, mais elle ne voit pas de patiente, elle ne voit plus depuis au moins 35 ans. Hein. Elle a fait un tiers de sa formation en France, les deux autres, je crois, à Pittsburgh, aux États-Unis. Elle est rentrée. Bon, aujourd'hui, c'est la numéro un mondiale de tout ça. Hein. C'est Légion d'honneur, plusieurs fois le prix de l'immuno-oncologie internationale et européen, siège à tous les comités scientifiques des hôpitaux, des principaux hôpitaux liés à la recherche, notamment français et maintenant européens au fur et à mesure. Et donc, elle et son mari, qui est le biologiste cellulaire le plus publié au monde aujourd'hui, Guido Kromer, ben, ils sont à fond là-dedans. C'est-à-dire qu'ils veulent que ça change. Et même Laurence m'a dit, ben ouais, c'est la galère quelquefois parce que même mes propres collègues essayent de nous mettre des bâtons dans les roues. Voilà, on en est aujourd'hui, quoi. Donc entre l'oncologie et la recherche, c'est-à-dire le monde clinique et le monde de la recherche, il y a un fossé. Il faut se le dire. Donc c'est pour ça que ben, on pousse, on pousse, on pousse. Et j'ai aucun doute qu'on va y arriver parce qu'il y a trop de chercheurs maintenant à l'international qui veulent effectivement faire bouger les choses. Et ça tombe bien que Trump soit passé. Alors Trump, je m'en fous un peu, mais c'est surtout RFK Junior là, qui est en train de mettre en place des choses qu'on n'a jamais osé faire. C'est-à-dire la base de pourquoi la nutrition est aussi mauvaise, pourquoi elle rend tous les enfants malades aujourd'hui. C'est ce qu'il est en train de faire. On ne va pas l'en empêcher quand même. Et j'espère qu'on va faire ça en France, que quelqu'un va se décider à dire, c'est bon maintenant. On va faire venir tous les principaux acteurs de la nutrition autour d'une table et on va mettre les choses au point. Eh bien, effectivement, là, on verrait qu'en quelques mois, eh bien, le taux de maladie chronique va commencer à être en chute libre. Mais évidemment, on va aller contre certaines choses, contre le monde du médicament. Mais ça reflète ce que m'a dit mon médecin traitant, qui était un ami, qui était l'un des deux médecins du Biarritz Olympique rugby, qui connaissait pas tout ça parce que c'est pas instruit en médecine. Donc il m'a dit, ouais, Jean-Jacques, c'est fantastique ce que tu fais, fantastique. Ouais, moi je connaissais pas tout ça et même moi je commence à l'appliquer. C'est génial. Tu fais ça pour 300 personnes en France, c'est fantastique. Tu vas changer la vie des gens. Mais imagine que du jour au lendemain, tu es 8 millions de personnes qui font ça en France. Ben moi j'attends toute la journée mes patients. Et ton copain, notre copain, parce qu'on est copains ensemble, qui tient une pharmacie à 200 mètres de chez moi à Biarritz, ben, toute la journée, ils n'ont pas de clients. C'est ça qui va se passer si on fait ça, mais on ne fera jamais ça à outrance. Hein. Donc, on fait bien de la prévention, on s'aide les uns les autres en tant qu'auto-entrepreneur. On est une équipe qui travaille ensemble. Je suis un passionné, donc j'hésite pas de donner mon temps dès que je peux. Là, j'ai passe à l'aile, là. J'ai envoyé ma femme en Angleterre. Non, 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 elle est partie toute seule s'occuper de son père. Donc pour 8 jours. Donc en plus de ça, je jeûne. Je suis en jeûne. Je finis mon 5e jour de jeûne. Donc voilà, j'ai tout le temps, quoi. À part faire de la recherche, aller marcher autour du lac, faire la montée 3 fois pendant le jeûne, hein, surtout, pour activer un MPK, hein, vous vous souvenez. Hein, hein. Donc, euh,
Ben voilà, donc Jean-Jacques, il y a différentes questions dans le chat. Je vais en prendre une parce que forcément, je sais que ça va te tenir à cœur aussi. On a un nouveau partenaire qui vient de nous rejoindre ces jours-ci, donc il est au tout début, donc forcément, il pose des questions ouais, peut-être qui vont paraître parce que je vois que Greg a déjà répondu, mais on va ouais. rentrer on va rentrer un peu plus en profondeur. Donc c'est Christophe. Christophe, il est dans l'est de la France et il travaille dans l'aviation. Hein? Je suis super déjà l'aviation pour la deuxième, mais désolé, désolé pour l'Est de la France. Non, puis en plus, toi, tu étais chez Air France, lui, il est chez Swiss Airlines, hein, Christophe, c'est ça, hein, c'est Swiss Airlines. Hein. Peu importe. Ouais, c'est l'aviation. Christophe, justement, c'est bien que tu en parles parce que tu mets le doigt dessus aussi. Je pense que c'est aussi une pandémie de notre époque. C'est tout ce qui va être sujet à l'anxiété, au stress, au mauvais sommeil, à ce qu'on appelle aujourd'hui le burn-out et puis les dépressions. On a un produit qui est phénoménal qui s'appelle le Viva Plus. Jean-Jacques, est-ce que tu peux parler de cette problématique aujourd'hui actuelle et puis de ce que peut amener le Viva Plus? Donc, effectivement, aujourd'hui, l'ensemble, puisqu'on sait que c'est ça, hein, bon, il y a les vaccins aussi. Hein. Les vaccins, le vaccin qui est sorti, les études de vaccins qui sont sorties de chez Pasteur il y a très longtemps, qui ont véritablement sauvé des tas de gens, de gamins, notamment des pandémies. Donc, fantastique. Mais c'est un tout petit groupe de vaccins. Il n'y a pas grand-chose qui devrait. Aujourd'hui, on fait n'importe quoi. On fait des vaccins à tour de bras. Il y a des tas de vaccins, on ne sait pas d'où ça sort, rien n'est testé et on ne sait pas pourquoi on fait des vaccins. Parce que euh, ben, c'est devenu un business comme le reste, quoi. Donc, résultat des courses, euh, on est passé de à peu près, comme dit JFK, qui montre les chiffres aux États-Unis, 1 à 30 000 il y a une 30-40 ans, enfants qui naissaient autistes, à 1 sur 36 aujourd'hui. 1 sur 36 gamins aux États-Unis. C'est dramatique. C'est pas normal. Avec la multiplication de la pollution des molécules qu'ils utilisent, hautement addictives, ultra processed food, des UPF. Hein, je l'avais déjà dit, mais c'est un exemple. Mais dans les frites de McDonald's aux États-Unis, ils ont 11 additifs. Il y en a 3 en Europe. C'est normal. Donc en fait, euh, la société, de plus en plus, elle est, euh, elle est sous pression. Le stress oxydatif, ben, il monte. Donc forcément, on a des dérèglements qui se font au niveau cérébral. Et on a maintenant énormément d'études qui montrent que les nourritures qu'on mange, l'association des huiles végétales, l'excès de protéines, l'excès de carbohydrates, comment on les appelle, des hydrates de carbone, c'est-à-dire les pommes de terre, les choses comme ça, les féculents. L'excès de tout ça, eh bien, ça fait monter les inflammations et ça, en même temps, ça influe sur la santé mentale, le fonctionnement du cerveau, puisque on montre et il y a plein de chercheurs qui montrent des études sur des cohortes de patients. Cohortes de patients, souvent entre 30 et 50 patients par médecin, qui montrent que systématiquement, quand on met pardon, vous êtes toujours là? Ouais, Oui, ouais. oui, ouais, on est Ouais. là. Qui montrent systématiquement, quand on met l'ensemble de ces gens sous une alimentation cétogène adaptée, je dis bien une alimentation cétogène adaptée, je ne parle jamais de régime, c'est un mot barbare, et un régime, c'est comme un protocole. C'est-à-dire, c'est toujours la même chose pour tout le monde. Or, ça ne peut pas être comme ça. Hein. Des protocoles, c'est des protocoles en oncologie. C'est-à-dire qu'en oncologie, effectivement, il y a un type de maladie, tout le monde est au même régime
de protocoles médicamenteux. Mais en nutrition, on ne peut pas faire ça. Parce qu'il y a des choses maintenant, il y a des tas de gens qui sont allergiques à plein de choses aujourd'hui à cause justement de cette inflammation chronique au départ, chose que c'est anormal, totalement anormal. Donc, on se retrouve. Pourquoi moi j'ai zéro allergie à rien du tout? Pourquoi je me retrouve avec des gens autour, ils ont des allergies à plein de choses? Bah, c'est pas normal. Ils sont pas nés avec, ils sont pas nés comme ça. Pourquoi c'est le cas? Ben voilà, c'est l'environnement, c'est ce qu'ils mangent, c'est ce qu'on a mis dans la nourriture qui détraque complètement le fonctionnement du métabolisme humain, c'est-à-dire les organes à la base qui commencent à se dérégler. Et donc, on est, on a l'obligation aujourd'hui de faire les choses dès le plus jeune âge, dès le plus jeune âge pour nos enfants. Pour effectivement, aujourd'hui, il est impensable pour moi qu'on ait à notre disposition le Multify, qui est le médicament, pardon, le complément alimentaire, l'alicament le plus incroyable que j'ai trouvé sur le marché, le plus complet pour un enfant, que un enfant ne soit pas dessus. Donc, on devrait pouvoir les vendre par millions en France, rien qu'en France. Tout le monde, toutes les familles devraient avoir, toutes les familles qui ont des enfants au-dessous de 15 ans, ben, ils devraient mettre leurs enfants dessus, quoi. Point à la ligne. Puis ils se mangent tout seuls, hein. Moi, je dois les ralentir le matin, sinon ils mangent la boîte. Et moi, je les ai déjà surpris. Ils mettent la boîte dans le sac à dos pour les distribuer à l'école. Alors, c'est des futurs distributeurs, je pense. Ah, Mais mais, ils sont tellement bons qu'ils les prennent dans l'armoire pour les ramener, ouais. Donc, voilà, mais on peut y aller, ouais. ouais, quand on sait ce qu'il y a dedans, moi, je vous garantis que c'est J'ai un énorme plus. j'ai une question, Jean-Jacques, d'ailleurs, par rapport à ça, parce que moi, ça m'intéresse. J'ai une fille de 3 ans. Ils mettent sur la boîte que c'est qu'à partir de 4 ans. Est-ce que tu peux commencer déjà à les donner? Écoute, à mon avis, oui, si tu veux, la loi fait qu'ils doivent se protéger. Oui, oui, ça, je comprends. Je C'est comprends. comme quand on parle de, attention, les oméga 3, attention aux gens, c'est pas recommandé pour les gens qui sont sous anticoagulants. Ouais. Ils sont obligés de mettre ça. Mais si tu veux, le taux, la concentration d'oméga 3 que tu vas prendre, que tu prendrais pour avoir un impact sur la coagulation, c'est Ouais, c'est 30 fois ce que tu vas prendre là. Ça peut que t'apporter du positif. Tu oublies ce qu'on te dit. C'est n'importe quoi. Hmm. Jean-Jacques, tiens, il y a une question qui est intéressante. Sophie, depuis qu'elle consomme le Balance Oil, hein, si je me trompe pas, parce que là, il Hmm. y a plusieurs choses qui arrivent dans le chat. J'ai perdu la question. Ouais, j'ai une question. J'ai du cholestérol depuis que je consomme la Balançol ainsi que certains de mes clients. Voilà, le cholestérol. Alors, le cholestérol, déjà, pour moi, c'est une vaste fumisterie. Oh, c'est pas que moi, hein, c'est tous les chercheurs aujourd'hui qui mettent à jour la réalité de ce qu'est le cholestérol et l'influence que ça a. Le cholestérol, c'est essentiel pour le fonctionnement du corps. Donc, il y a plusieurs paramètres. Il y a le cholestérol qui est pas bon pour le corps. Il y a le HDL, LDL. cholestérol, voilà, le HDL, le LDL, donc, et puis les triglycérides. Donc, il y a vraiment trois paramètres qu'on regarde, hein. Donc, les triglycérides, on en revient. On a toujours dit que c'était hyper mauvais, mais il y a beaucoup de chercheurs qui en reviennent. En général, ce qui se passe avec le balance oil et le fish oil, ça fait effectivement monter le cholestérol total, dont le HDL, et ça fait, sur un certain nombre de sujets, ça fait monter également un tout petit peu le LDL. Mais comme l'explique une majorité de chercheurs, quand ils ont regardé en fait ce qui se passait, pourquoi est-ce qu'on parle du LDL et que c'est pas si mauvais que ça? C'est simplement que bien souvent ce qu'on voit, c'est que les particules euh, graisseuses qu'on regarde LDL sont souvent
plus grosses avec le bon gras que les particules de base qui sont tout petites et qui vont se coller, s'infiltrer à la structure veineuse. Et ce qui fait le blocage, hein, c'est pour ça qu'on parle, attention au cholestérol, le blocage intérieur des capillaires ou des veines. Et en fait, si elles sont plus grosses, elles ne s'attachent pas, elles passent. Donc ça n'a pas d'influence. Vous comprenez ce que je dis? C'est une question de taille de particules. Mais on n'en entend jamais parler de ça. Donc, Jean-Jacques, oh, effectivement, pardon. effectivement, vous avez une augmentation bien souvent du cholestérol total, du HDL, une diminution en général des triglycérides. Regardez les triglycérides. Et pour certains sujets, mais pas 20%, ils disent, on a une légère augmentation du LDL, mais dans les conditions dont je viens de parler bien souvent. Donc il se peut que les gens aient des particularités génétiques, épigénétiques, qu'ils aient autre chose en termes d'inflammation chronique qui apporte d'autres symptômes et qui influencent peut-être négativement le fait que les gens pourraient commencer à prendre du poids avec ou autre. Ce serait rare, mais ça peut exister. C'est pas, c'est comme un médicament. N'importe quel médicament que la pharmacologie monte sur le marché, vous avez une liste grande comme ça d'effets secondaires possibles. Et on vous dit, si vous avez ça, 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 allez vite voir votre médecin pour en parler. Ben, c'est la même chose. Jean-Jacques a une question sur l'hyperactivité, justement, un enfant qui est hyperactif, Ouais. soit dit en passant, qui a une intolérance au lactose, qu'est-ce qu'on peut donner à un enfant sur l'hyperactivité? Ben, c'est ça. C'est de l'inflammation chronique. C'est rien d'autre que de l'inflammation chronique de bas grade, l'hyperactivité, dès le départ. C'est c'est un empoisonnement, en gros, à ce que on le fait manger dès le départ. Donc, en fait, ben, c'est difficile, si tu veux, pour les familles et les mamans en particulier, qui s'occupent beaucoup des enfants. Tu vas effectivement faire baisser la consommation de sucre totale des enfants. Euh, tu vas arrêter de leur donner des jus d'orange le matin parce que ben, c'est c'est ce qu'il y a de pire. Mais tous les copains, ils ont un jus d'orange ou un truc comme ça et il va dire, maman, tu m'aimes plus. C'est un peu ce qui se passe malheureusement dans la société, quoi. C'est la pression en fait qu'on nous met aussi. Donc, donc voilà, il n'y a pas 36 façons de faire baisser ces symptômes via la baisse d'inflammation chronique, parce que c'est ça qu'il faut faire. C'est ben, de faire prendre déjà le balance oil, puisque le balance oil, euh, ça va avoir le même genre de réactivité sur les symptômes de l'hyperactivité, qui est une inflammation finalement au niveau cérébral. De la même façon que euh, la balance oil, depuis 2 3 ans, montre des résultats pour certains stupéfiants qu'on n'avait jamais vus sur l'autisme de l'enfance. Rien que ça. Donc, voilà ce qu'il faut faire en fait. C'est Justement, Jean-Jacques, il y a une question sur l'autisme. Est-ce qu'on a ouais, des compléments? Est-ce qu'on a des produits comme la phycocyanine qui peuvent... ouais, la phycocyanine, l'autisme et le pardon et le balance oil. On a des cas, hein. Je vois Madeleine qui est avec nous, au même régime, hein. Je crois que sur la région de Perpignan, on a eu beaucoup d'accompagnement avec des cas d'école, hein, j'ai envie de dire, hein, avec beaucoup de succès. Et Oui. pour les parents, c'était juste... Madeleine, tu peux ouvrir ton micro, hein, je vois que tu essayes de parler. Ah non, tu peux pas. Je crois que Alors, c'est attends. bloqué. J'ajoute la spiruline, parce qu'on parle de la phycocyanine, mais je conjugue la spiruline. La spiruline, aujourd'hui, celle qu'on a, c'est vraiment la maxima qu'on sort des bioréacteurs, et je peux vous dire que c'est en train de se moderniser là-haut, dans les Asturies, c'est fabuleux.
Euh, c'est une concentration nutritionnelle qui n'a pas d'équivalent sur la planète et dont on a l'absolue certitude de n'avoir aucun pathogène dedans, ce qui est unique. C'est-à-dire que quel que soit, je le répète encore une fois, quel que soit le magasin, l'endroit, en France, en Europe ou sur la planète, quel que soit le magasin sur la planète, la seule spiruline que vous allez trouver est une spiruline de bassin et c'est la platensis. C'est tout. Il y a pas d'autre moyen. Il y a trois endroits au monde où on trouve une aux États-Unis, pas loin du Mexique. Au Mexique, c'est du bassin de la Maxima, qui coûte très cher, mais c'est du bassin, donc lié au même problème de prolifération bactérienne. Et dans les Asturies, cette technologie Xion, dont on a la parfaite maîtrise. Tu vas pouvoir t'étendre sur le sujet, Jean-Jacques. Ah ben oui, À Toulouse, il y a tellement de choses qui À arrivent. Toulouse. des allers-retours. On travaille avec Tino depuis un moment, hein, ça fait presque 10 ans. Donc, ouais. Et puis, bah, quand on est. Je peux vous dire que maintenant, on a sorti enfin, je vais vous le dire comme ça, mais on a sorti euh, la toute première exemple de, des oméga, de l'huile oméga 3 des bioréacteurs. Oh, Incroyable. Donc, vu qu'ils sont en train de mettre en place la Commission européenne, euh, ça va sortir, hein. Donc, une baisse drastique des autorisations de pêche. Ben, en fait, Oriane et Dag, ils se sont aperçus de ça tardivement. Donc moi, je leur avais parlé de l'importance éventuellement future, mais vous savez comment on est, y compris eux, ils sont dans leurs trucs, dans leurs mouvements, ceci, cela, et je leur avais dit ça il y a un an, tout juste, finalement, presque. Et je leur avais dit l'importance de pourquoi c'est important. Et il y a 3 mois à peu près, je reçois un message d'Oriane qui me dit, Jean-Jacques, est-ce qu'on peut se rencontrer juste toi et Tino, juste toi, moi et Tino, dans les Asturies. Je dis oui, bien sûr. Je prends mon là, puis on vient te chercher. Oh, je peux prendre un taxi. Non, non, t'inquiète pas, on va venir te chercher à l'aéroport. Et on est passé 2 jours et demi ensemble là-bas. Et le matin, vers 11h30, midi, il faisait un soleil, il faisait froid parce que les Asturies à Oviedo, on est dans la montagne. Et Tino va chercher un truc à l'intérieur du labo. Oriane se tourne vers moi et me dit, oh, Jean-Jacques, tu sais, en anglais, il me dit, j'ai vraiment été un con. D'ailleurs, je suis pas tout seul. On aurait dû t'écouter il y a 9 mois. On a perdu 9 mois. On voit ce qu'on a entre les mains, c'est absolument fantastique. Donc, on met en route la machine. Il est rentré le soir d'après. Dans les 48 heures ou dans les 3 jours, il y avait déjà des réunions avec les financiers de Zinzino. Boum, boum, boum. Je crois que c'est 700 000 euros sont atterris d'un seul coup, boum, boum, c'est parti, achat du machin pour sécuriser le bâtiment. On commence à injecter dans les nouvelles lignées de bioréacteurs et on va fabriquer la meilleure huile au monde autant qu'on veut. Donc on va alimenter la planète pour tout le monde. Donc on va avoir voilà, des doubles corps où on va fabriquer la spiruline et les oméga 3. Jean-Jacques, Ouais. Jean-Jacques, alors nous, toi et moi, et certains d'entre nous, connaissons parfaitement le la photobioréacteur. réponse. Mais pour les personnes qui découvrent Zinzino, qui découvrent Xelis, la question pour nous, elle semble tellement évidente et tu viens partiellement d'y répondre, mais il y a une question, c'est euh, quelle est la problématique et quelle est la problématique, on va dire, réelle d'aller consommer une spiruline d'ailleurs, même quand au niveau marketing, on le met bien en avant. Tu sais, là, dans la question sur le chat, on parle de spiruline du lac Clama. Alors, en plus, je suis pas sûr que c'est la spiruline au lac Clama, mais Non, c'est, tu C'est vois, le c'est, Clamat, c'est notre. c'est ça, ouais, c'est ça. Mais voilà, vraiment,
si tu peux prendre quelques instants pour expliquer aujourd'hui la nécessité d'avoir cette technologie des photobioréacteurs dans le futur, dans le marché qu'on est en train de mettre en place, Alors, parce qu'on est tous des distributeurs, donc forcément, il y a un marché pour monter un business qui va être tellement important, mais aussi pour amener aux consommateurs quelque chose qui ne retrouve nulle part ailleurs. Pourquoi aujourd'hui cette spiruline est dans les photobioréacteurs et pourquoi celles dans le lac Lama et ailleurs, elles sont de piètre qualité? c'est la clamate. C'est ça. C'est une autre algue. Euh, alors, euh, déjà, sachez qu'en 1974, officiellement, l'ONU a publié la spiruline comme étant la nourriture la plus efficace en termes de euh, protection de l'enfance, de la malnutrition infantile. Et c'était des spirulines qui sortaient naturellement d'Afrique, qu'on faisait sécher à plus de 30 degrés, ce qui tuait une bonne partie des actifs et des protéines. Et malgré ça, c'était testé et publié comme la nourriture de prévention de la malnutrition infantile au monde. Aujourd'hui, on a une spiruline qui sort de bioréacteurs, qui ne peut pas être infectée par l'extérieur. Bon, la raison, entre autres, c'est que au sein de ces fameux bioréacteurs, c'est un immense laboratoire qui est complètement fermé. Imaginez comme un hôpital où les gens seraient immunodéprimés à un point où même la famille ne peut pas aller les voir, où c'est fermé, où les infirmières arriveraient et les médecins avec des tenues, des gants, machin, des masques partout et tout. C'est ce qui se passe à l'intérieur. Vous avez deux sas, dont trois zones pressurisées. Dans les avions, hein, vous prenez l'avion, vous avez tous pris l'avion ou presque. Euh, voilà, vous êtes dans l'avion et vous êtes capable de respirer même à 10, 11 000, 12 000 mètres d'altitude. C'est parce que on est capable de pressuriser la cabine pour que les poumons puissent respirer avec cette pression. Et si on fait un petit trou dans la carlingue, la pression, elle va partir vers l'extérieur parce qu'elle est beaucoup plus forte à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et bien, c'est pareil dans ce bâtiment des bioréacteurs. C'est-à-dire qu'entre les deux sas, vous avez trois niveaux de pressurisation. Plus on est au centre, au cœur des bioréacteurs, là où on fabrique, plus la pression est forte. Donc en fait, tout part vers l'extérieur. Déjà, il y a ça. L'eau, il y a un système d'osmose inverse qui coûte bonbon, qui est le système le plus performant en termes de barrage à tout pathogène possible et inimaginable dans l'eau. L'eau utilisée qui vient d'une des trois sources protégées par le gouvernement. Autorisation d'utiliser parce qu'il a fait un deal de protection de l'environnement avec le gouvernement. Donc, voilà ce qu'on a entre les mains. On a un profil de spiruline qui est la maxima, qui est beaucoup plus importante que, qui est importante, beaucoup plus importante que ce qu'on trouve en spiruline platensis, qu'on trouve partout. Celle de 1974, c'est de la platensis, naturellement, et elle sèche sans température. Donc en fait, on garde la totalité des actifs et des protéines du, hein, que la spiruline peut offrir avec ce type de profil génétique. Quand on extrait la phycocyanine, elle a une concentration protéique, si je me souviens bien, de près de 48 ou 49%. La phycocyanine. On a fait venir avec Tino, j'ai bien rigolé, euh, une phycocyanine en poudre qui était vendue en Allemagne, le nec plus ultra, avec des mots, wow, c'est formidable pour la santé et tout et tout. Il a fait venir ça, il l'a fait contrôler par le laboratoire avec qui il est obligé de travailler. C'est un laboratoire d'État. C'est-à-dire que quand Tino euh, envoie la phycocyanine ou la spiruline qui sort, qu'il fabrique, il ne peut pas l'envoyer à Zinzino.
il est obligé de le faire tester, les échantillons, au laboratoire d'État pour que le laboratoire d'État dise, OK, c'est bon, il n'y a pas de pathogène, c'est bon pour consommer pour l'humain. Ils ont testé la phécocyanine en poudre qui arrivait d'Allemagne. 3,5%. Ouais, c'était du colorant, quoi, en fait. C'est du colorant, c'est C'était, pour faire de la peinture. voilà, c'est ça. Est-ce Euh, que tu peux, parce que là, tu nous as parlé de la technologie, et on va en parler longuement à Toulouse, parce qu'on aura la chance d'avoir Tino avec nous qui va nous expliquer cette technologie, la technologie qui est en train d'évoluer avec la technologie Exion, pour pouvoir optimiser Soyez voilà, tous les sympa, micronutriments. soyez sympa, soyez gentil avec lui. Mettez-le à l'aise. Parce que c'est un gars, il n'a pas l'habitude de parler devant les gens et il n'aime pas ça du tout. Il C'est va être un anxieux, ouais. ingénieur et il n'est pas fait pour ça. Donc, je vais le mettre On va le gentil. mettre à l'aise. On va tous se mettre debout et puis l'applaudir jusqu'à temps qu'il est tout rouge. Je fais le On fait métier. comme ça. Est-ce que tu peux quand même amener une précision? Parce que là, en l'occurrence, qu'on retrouve sur le marché, quand même expliquer que oui, effectivement, c'est pas la même souche, mais justement qu'on est ici avec une cyanobactérie qui va se développer, qui va venir capter tout ce qui est dans l'environnement. Et c'est pour ça que les photobioréacteurs ont été créés. C'est simple. J'expliquais souvent, bien avant que je connaisse Xelis et que je connaisse la technologie des bioréacteurs et que j'ai fait la connaissance de Tino. Euh, j'ai ma mère qui est à Toulon, qui était en malnutrition. Donc, j'essayais de trouver avec ma sœur le coin le plus proche et le plus propre, entre guillemets. Euh, et il y a un producteur qui s'appelle Les Îles d'Or. Vous pouvez aller voir sur Internet, Les Îles d'Or. C'est un producteur qui est dans la région, là, et qui m'a dit, ouais, monsieur Trochon, pas de problème, vous pouvez même venir voir, hein, vous allez voir, on est dans la Pampa, c'est un endroit hyper magique, c'est bio, c'est machin. Bon, déjà, la spiruline bio, ça n'existe pas. Il y a des gens qui mettent bio. Ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister vu le processus de culture d'une cyanobactérie. Donc, en fait, bon, on va pas dire que c'est mensonger, mais ça l'est, quoi. C'est pas grave. Donc, en fait, ben, c'est vrai, c'est beau, c'est l'environnement, il fait ça bien. C'est quelqu'un comme tous les producteurs qu'on trouve en France, mais ailleurs aussi, ce sont des passionnés. Et puis, euh, et puis, je disais aux gens, mais vous savez, moi, je fais du moyen courrier. J'étais sur Airbus 320 avant d'aller sur Boeing 777 et finir sur l'Airbus 380. Je faisais de l'Airbus 320, donc je vous amenais, peut-être que je vous ai eu à bord entre Paris et Toulon, Paris et Munich, Paris et Barcelone, et ainsi de suite, et Nice. Bon. Et je faisais souvent la ligne Nice, Marseille et Toulon. Donc je faisais très souvent Paris, Marseille, Paris, Nice, Paris, Toulon, et ainsi de suite. Et donc, quand on décolle de ces aéroports, on a des trajectoires qui sont faites pour ne pas interférer des trajectoires de départ quand on retourne vers Paris, qui sont faites pour ne pas interférer avec les arrivées. Donc les arrivées sont plus hautes, les départs sont plus bas. Et donc on partait, on était à basse altitude tout le temps dans les régions, notamment au-dessus de là où ils cultivaient. Et je leur disais, mais où vous croyez qu'il va le carburant? Et combien il y a d'avions par jour? Et combien par année? Et une cyanobactérie, c'est quoi? À la base, la définition. C'est un capteur de toxines. Génial. Donc, la totalité des spirulines qu'on trouve sur le marché, je dis bien la totalité, on doit considérer qu'elle est souillée. Et elle l'est. On ne peut pas faire autrement. J'ai un autre exemple d'un ami qui travaille avec ma sœur à La Réunion. Et à La Réunion, il a une ferme qui est tout en haut de Saint-Denis, la capitale où on se pose. Donc il y a des maisons et on voit la montagne qui monte, il y a des propriétés, des maisons, puis à un moment ça s'arrête parce qu'on ne peut plus construire au-dessus, c'est inconstructible. Et lui, probablement parce que c'est le fils du maire ou je sais pas quoi, du maire de Saint-Denis, il avait la dernière propriété et il avait 8 bassins. Alors, je crois que ça continue, mais plus comme c'était avant.
Et à un moment, il m'envoie un message, il me dit, Jean-Jacques, je suis désolé, on ne peut plus fournir parce que on a été victime d'une prolifération bactérienne, on a dû tout vider, nettoyage filtre, nettoyage des pompes. Ça a duré 7 mois leur affaire. Et l'ensemble de ces productions de bassins sont sujets à ça. Et on n'y peut rien. Ils sont exposés, ouais. Ils sont obligés de mettre des produits dedans pour empêcher les proliférations bactériennes. On a trouvé des spirulines qui étaient imprégnées de chlore. Ah, c'est fantastique, hein? Donc en fait, bah, les bioréacteurs, c'est de l'or. Et c'est ce qu'a réalisé Oriane. Il a dit, ben voilà, c'est le futur et on va avoir la main mise sur le monde. On va vers le monde de la Des prévention micro. active de la nutrition et on va avoir la main dessus. Il suffisait d'avoir euh, le financement adéquat. Ben là, ils y vont, hein. Et ça va décaper. C'est que Et le début. surtout si on y pense dans la protection de l'environnement et tout ce qui va se passer derrière. Parce qu'il y a la production, mais il y a forcément la C'est protection de exactement ça. l'environnement. C'est exactement ça. On a une, on a une protection de l'environnement en plus qui est absolument formidable. Et puis, ben voilà, quoi, ça va permettre à de très nombreuses familles d'avoir des retours hyper positifs sur la santé des gens avec ce qu'on va sortir, quoi. Là, Jean-Jacques, tu vois, moi, ça me donne une vision globale hein, sur l'avenir de ce qu'on est en train de construire avec Zinzino. C'est qu'on part de la base où on va tester les gens avec ce laboratoire qui est Vitas. Encore une fois, hein, aller sur l'IA, poser la question. On est les seuls à pouvoir faire aujourd'hui une analyse aussi approfondie et proposer à chacun aussi facilement. Et ensuite, on a un concept de santé qui est basé sur une technologie exclusive aussi. On est les seuls à l'avoir, à pouvoir le proposer une nouvelle fois et avec des résultats qui vont être mesurables. Ouais, C'est extraordinaire ce qu'on a. ouais. Ah, c'est, On est au début de ça, on est au début de ça. Donc Ouais, et moi, puis, on en parle souvent avec Arthur, hein. On veut aller vite. Bien sûr, on est tous enthousiastes, on a envie d'aller vite, mais on a de longues années devant nous à pouvoir construire tout ça. Parce que tu l'as très bien dit, Jean-Jacques, tu as commencé tout au début par ça. Les chiffres vont continuer à évoluer de façon on va dire, dramatique. Les prochaines années, je pense pas qu'il va y avoir un virage à 380 degrés des industriels ni des gouvernements. Donc, dans un monde où il y a de moins en moins de travail, je pense que nous, on va en avoir de plus en plus, malheureusement. Mais il faut voir ça du bon côté, où on amène une solution. Là, aujourd'hui, il y en a de moins en moins. c'est une double solution. Effectivement, une solution d'abord et avant tout pour moi, pour la santé, parce que sans la santé, ben, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait. On est, quand on est, quand on tombe malade, et quand on tombe très malade, on n'est plus rien. Et je vous affirme que, et je ne suis pas le seul à avoir effectivement fait face à ce genre de choses, mais on connaît plein de monde autour de nous et quand on est malade, quand on tombe vraiment malade, ben, les amis, ils commencent à se faire beaucoup plus rares qu'on voyait avant et on les voit de moins en moins, puis on les voit plus parce que ça les dérange, parce que ça, ouais, donc il vaut mieux pas tomber malade. Et puis le système aujourd'hui de santé, ben, il est ce qu'il est. Je fais des zooms quelquefois avec que des médecins un peu partout dans le monde euh, qui, euh, qui viennent vers moi parce que, ce qui n'était pas le cas il y a 30 40 ans, comme on a dépassé ou on est passé en dessous de la valeur officielle aujourd'hui d'une personne sur deux sur la planète va faire un type de cancer dans son existence. Donc on peut dire aujourd'hui avec relative précision que aujourd'hui on est quoi? On est lundi. Donc le lundi 12, il y a eu combien de millions de naissances sur la planète? Pas seulement en France, sur la planète. Bon, on peut dire que quasiment 60% des naissances va faire un type de cancer dans leur existence. Aujourd'hui, sur tous les enfants qui viennent de naître.
Ça laisse rêveur, non? Et c'est pas peut-être, hein? Ça, c'est sûr, ça. Donc, il y a une urgence absolue. Et puis, bon, ben voilà, quoi. Moi, je suis juste je suis un chercheur, véritablement. Je suis devenu ça depuis de très nombreuses années, depuis presque 17 ans maintenant. Mais euh, je continue à partager, à travailler véritablement avec des gens qui sont au cœur de ces chiffres, de ce qu'ils voient pays par pays. Et ce sont eux qui m'ont confirmé ça, hein. Moi, j'ai lu après, ben, je continue à lire, mais la corroboration entre ce qu'eux me disent et les lectures, ben, c'est exactement ça, quoi. Il y a pas de différence entre les deux d'information. Donc, Hmm. c'est une urgence absolue aujourd'hui. Et c'est complètement anormal de voir aujourd'hui des familles, enfin c'est anormal, c'est dans la façon dont on est éduqué et dont la société nous a éduqués. C'est Ça devient pourquoi, normal. pourquoi je prendrais quelque chose, je ne suis pas malade, et d'un seul coup, du jour au lendemain, la personne prend une douche et en prenant la douche, en se savonnant, tiens, il y a une grosseur ici, là. Oula, c'est quoi ça? On le voit tous les jours, hein, tous les jours, du jour au lendemain. Donc, je dis aux gens, ben, la plupart des gens peuvent. Il y a des gens qui ont pas beaucoup de sous, mais qui ont des sous quand même pour aller acheter 3 paquets de Coca-Cola en sortant du truc. Ben voilà, on met ça pour un flacon de Balance Oil qui est d'une efficacité, mais qu'on n'a jamais vue encore aujourd'hui, quoi. C'est bien de parler de tout ça, de voir, parce qu'on le rabâche, donc on a l'habitude de. Maintenant, c'est un truc, on le dit, on n'y pense même plus, quoi. C'est, ouais, bon, bah, ok. Mais oui, c'est d'une efficacité absolument démentielle. On n'a jamais vu ça. En, D'ailleurs, ter- En termes de baisse d'inflammation chronique. d'ailleurs, je le dis souvent, en consommant la balance oil, c'est sûrement les seuls oméga 3 que j'ai vus où j'ai eu des effets, où j'ai ressenti des effets réellement sur ma santé au quotidien et très rapidement. Ouais. Alors C'est qu'avant, j'en ai consommé et j'ai jamais rien senti. c'est ce que le patron de Vitas m'a dit, hein. Le patron de Vitas, c'est un gars, il est pas, comment dire, il est pas facile. C'est un gars, il est un peu Je souris quelque. pas beaucoup. Ah non, il sourit pas beaucoup. Puis voilà, voilà, quand on est invité pour aller voir le labo, c'est hyper restreint. Puis on sent qu'on n'est pas les bienvenus, quoi. Euh, mais voilà, il m'a dit qu'il y a effectivement, il y a plein de gens qui ont pris des oméga 3 et qui prennent des oméga 3 depuis des décennies, qui font le test et qui sont inflammatoires, qui sont dans le rouge, même pas dans le orange. Et ça fait plusieurs années qu'ils en prennent, tous les jours, régulièrement. Comment ça se fait? Ben, c'est ça. Hein, et comme je dis, c'est pas une manipulation d'humain, hein. Ce sont des tests qu'on met, tac, c'est soit la personne, la plupart du temps, a laissé son email et puis ben, ils ont cette information, ils ont que cette information, soit ils ont oublié de laisser l'email et là, ben, euh, c'est un prélèvement sanguin qu'ils ont, c'est un chiffre qu'ils gardent dans leur database. Mais voilà, quoi, on ne sait pas ce que c'est, comment, quoi, d'où c'est venu. Donc, en fait, ils ont des machines, je crois qu'ils en ont 8, qui coûtent plus de 250 000 euros pièce. Tous ces tests, quelle que soit la provenance, la façon dont ça a été fait, ça passe dans les machines, ça ressort de l'autre côté. Et donc, automatiquement, informatiquement, les résultats sortent. Il y a pas de manipulation humaine. Alors Ça, ça me fait penser à certaines. J'ai eu des personnes qui pensaient qu'on pouvait manipuler ou que Vitas manipulait les tests. Et je pense qu'en effet, c'était non, mais intéressant. manipuler les tests, c'est Vitas. Ah, Les résultats. Tu veux Les dire les résultats, non, résultats. mais oui, les résultats, oui. manipuler un résultat, c'est la prison. Mais les mecs, ils vont en tôle s'ils font ça. T'es en Norvège, hein, t'es en Norvège. Les Norvégiens, non mais c'est vrai, hein, au niveau de l'éducation, les Norvégiens déjà sont très droits, très stricts.
Ouais, mais Oui, c'est vrai. t'imagines, ils ont leurs principaux, certains, allez voir, si vous n'avez pas encore été voir, allez voir qui sont les clients de Vitas. Et les clients de Vitas, ben, Zinzino est un client de Vitas, au même titre, pas plus, que King's College à Londres, qui est une identité médicale la plus connue au monde, que Harvard à Boston, première université américaine, Stanford à San Francisco, seconde, le ministère de la Santé sud-africaine. Laurent Zitvogel m'a dit, on ne le dit pas, mais nous aussi, on envoie certains de nos tests sanguins chez Vitas. Laurent Zitvogel, l'Institut Gustave Roussy, centre leader européen de cancérologie, troisième centre mondial. Il faut savoir qui sont ce qu'est Vitas. Trafiquer des tests. Non mais il ne faut même pas y penser. Et nous, ce qui est important, Jean-Jacques, tu es en train de partager des grandes universités, des grands centres de recherche. Hmm. Bah, Et nous, nous, on donne cette possibilité-là, nous, Ouais, bah oui. distributeurs, à Mais nous, tous. c'est incroyable. C'est juste incroyable. Ce test-là, c'est trois tests, hein, et puis il travaille sur le quatrième vecteur de la santé, qui est le microbiote. Le HbA1c et la vitamine D, qui est la vitamine la plus importante en cancérologie. Combien vous êtes? Avez-vous fait votre test de vitamine D? Tous pas autant que tous. vous êtes. Qui n'a pas fait son test vitamine D? Le test vitamine D, c'est le test le plus important en cancérologie. Écoutez, je peux vous le remettre si vous voulez, je peux te l'envoyer, Christophe, tu le partages à tout le monde. L'entretien du directeur du CNRS, il a été remplacé depuis, qui était en poste durant le Covid. 45 minutes. Il s'appelle professeur Jean-Marc Sabatier. Ça Ah, ça va déménage, hein. tirer. Ça déménage. Il a dit à Macron et au gouvernement, il faut faites monter les gens drastiquement en vitamine D. C'est vital pour le. Ils n'ont rien écouté. Les Anglais, on leur a dit pareil. Les gens comme Paul Clayton, ils leur ont dit pareil. Ils ont dit, bah attends, ouais, bon, ok, on va le faire. Ils ont donné 408. On ne donne même pas ça à un gamin. On leur a pas demandé ça. On leur a dit de faire monter les gens entre 5, 10, 20 000 unités par jour. Personne ne l'a fait, mais ils savent très bien pourquoi. Parce que la vitamine D, pourquoi plus de 9 patients sur 10 cancéreux, quand on fait une autopsie, leur taux de vitamine D est dans les chaussettes. Mais moi, je suis à 20 000 unités par jour, les amis. Ma femme, je lui donne 10 000 unités par jour. Moi, 20 000 parce que, voilà, parce que mon histoire. Mais mes enfants, pareil, c'est 10 000, la base. Ma fille, Alors, ça, ma fille, ça correspond à combien de comprimés de vitamine D, 10 000? non, il faut aller la chercher ailleurs. Ah, d'accord. Elle est comprise dans ce qu'on a chez Zinzino. C'est bien déjà, mais c'est pas suffisant. Si vous écoutez Jean-Marc Sabatier, vous allez comprendre pourquoi. Parce que d'abord, en plus, il faut prendre la vitamine D, mais il faut prendre la vitamine K2 avec. Il faut Ouais. prendre du magnésium avec. Et pas n'importe quoi chez les femmes, 250, 300 mg, chez les hommes jusqu'à 500 mg. Il faut prendre du zinc avec. Mais il le dit tout ça. Et là, vous avez les meilleurs résultats sanguins de désinflammation. Donc on sait pourquoi, on sait quoi faire pour faire de la prévention active qui fonctionne. Pas un truc dont on croit que. Voilà. Top. Eh ben, en tout cas, merci Jean-Jacques pour toutes ces informations, pour ton savoir, pour ton partage. C'est toujours agréable de t'avoir parce que je pense qu'il y a aussi un point clé quand vous découvrez Jean-Jacques et quand vous découvrez Zinzino, euh, c'est que vous avez quand même une personne aujourd'hui qui travaille avec des grands oncologues, qui partage son savoir aussi, qui va travailler sur et qui donne son expérience sur la santé au quotidien.
Ça vous montre déjà qu'une personne qui est au quotidien, qui travaille avec nous, qui partage l'Inzino, qui partage Xelis, cette phycocyanine, qui a accompagné plus de 600 personnes, je pense, enfin en tout cas, tu as 600 clients, mais à mon avis, tu as bien plus que 600 personnes, mais en tout cas que tu accompagnes actuellement et sur des problématiques de cancer aussi. Euh, je pense que ça vous montre aussi euh, là où vous êtes, l'entreprise dans laquelle vous êtes, l'entreprise que vous êtes en train de partager. Je pense pas que toutes les entreprises ont cette valeur. Peut-être toutes ces entreprises ont développé des technologies et une pureté comme vous l'avez dans les mains. Euh, et je pense que découvrir Jean-Jacques, découvrir cette entreprise ne peut vous donner que de continuer à la partager. Et c'est vraiment ça que je pense qu'on va établir ensemble, continuer à établir ensemble et continuer à partager ce concept pour, comme tu l'as dit, Jean-Jacques, qu'on puisse aider l'adulte à vivre mieux, mais surtout aussi sauver les enfants, je pense sincèrement de cette catastrophe. C'est ma bataille première. Je supporte plus. J'ai trop de familles qui m'appellent pour des enfants aujourd'hui, de moins de 10 ans, hein. J'ai trop de familles qui m'appellent pour des cancers d'enfants de moins de 10 ans. C'est trop. Il y en a trop. Quelquefois, j'ai obligé de tout couper et d'aller marcher plusieurs jours d'affilée. Euh, j'ai effectivement euh, officiellement, plus de 500 points clients aujourd'hui. J'en aurais effectivement plus de 600 quand on regarde, j'ai proche de 700. Mais j'ai perdu des gens. J'ai perdu trop de gens. Des gens sont décédés. Trop de gens. Depuis un an. Rien que depuis un an. Parce que ce sont des gens qui veulent essayer de tout faire et puis qui arrivent tard, très tard, qui, qui, qui démarrent, voilà, ils veulent démarrer, mais il faut faire des choses, mais euh, c'est la bérésina, quoi. Ça y est, c'est stade 4, il y en a partout. Qu'est-ce que je peux faire, hein? On attend, là, à ce moment-là, on attend euh, un miracle. Et plutôt que d'attendre un miracle, faire les choses dès le départ, quoi. Aujourd'hui, on a des molécules comme, effectivement, comme l'ivermectine, que Buzyn a interdit quand elle est arrivée de Wuhan, qu'elle a été filmée par les journalistes un mardi, je crois que c'était un mardi, qu'elle sortait de chez Macron pour lui dire les larmes aux yeux. Savait très bien que c'était pas une histoire de pangolin. Elle arrivait de Wuhan ben, et que l'ivermectine, qui était une molécule qui était vendue, une des 5 médicaments les plus vendus au monde Les comment, ordonnances. Non, non, ça. sans ordonnance, le lundi suivant, ça y est, c'était publié en France, on ne pouvait plus l'acheter. Pourquoi? Quelle est la relation? Aujourd'hui, voilà quoi, je fais en sorte que les gens puissent avoir accès à l'ivermectine, à la mélatonine, mais ça doit être pris le plus tôt possible. Des choses comme ça, quoi. Donc, Yes. effectivement, quand tu vois, quand dans l'extend, ben, quand dans le zynogène, tu as la curcumine, tu as le fucoïdan, tu as la quercétine, qui sont encore une fois parmi les 10 molécules les plus publiées au monde. Hein. Je te Euh, mets ici, Jean-Jacques, la ouais, liste des ingrédients qu'on retrouve dans le Xtend. Alors, alors, dans le il y extend, a un bêta-glucan, la vitamine K, la vitamine B, enfin, tout oui, y est, effectivement. oui, tu as l'européine, tu as l'hydroxytyrosol qui ont fait partie de la fameuse méta-analyse de l'huile d'olive, notamment. C'est grâce à ces deux molécules en particulier, pas que les deux, mais c'est les deux principales, l'européine et l'hydroxytyrosol, qui sont les principaux, comment dire, polyphénols qu'on trouve dans les meilleures olives, hein, qui ont été notamment scrutés par Zinzino, hein. La raison pour laquelle ils ont fait le choix de ces deux producteurs, c'est ça, c'est la haute valeur de ces deux molécules en particulier.
Dans le zynogène, hein, je parle le zynogène, ben c'est effectivement ces trois molécules hein, qui sont hautement publiées, hein. Donc, les bêta-glucanes, la curcumine et la quercétine, hein. Euh, c'est euh, c'est extraordinaire de les retrouver, quoi. Donc, au niveau clinique, si tu veux, ben, OK, il n'y en a pas assez. Donc, moi, je- euh, si vous voulez, si je reçois aujourd'hui, je pourrais même faire beaucoup plus, mais aujourd'hui, je reçois 40 produits tous les 2 mois, hein. Je reçois 40 produits tous les 2 mois, ça me coûte 4,50 € à chaque fois. Mais c'est pour vous dire la puissance des points clients. Fabuleux. Donc, moi, j'avais créé un compte à ma femme il y a 8 et 8, 16. Donc, en fait, je reçois 56 produits tous les 2 mois. Ça me coûte 4,50 € fois 2. Ben ouais. Donc, en fait, ben, le zynogène, Ouais, quand je commence à prendre 4 comprimés, alors que c'est une boîte de 30 comprimés, quand tu prends 4 comprimés, eh ben, tu te retrouves avec 800 milligrammes de curcumine dedans. Ça change tout. Tu te retrouves avec 125, ça fait 500 milligrammes de quercétine, 500 milligrammes de fucoïdan. Ça change tout. merci. Merci, merci pour Ouais. ce partage. J'espère qu'on pourra et avoir la chance de te réavoir encore et régulièrement pour remettre des piqûres du rappel, mais aussi pour nous donner ton savoir. Et puis, le jeune, une nouvelle voie thérapeutique. Pas toi qui l'as écrit, celui-là, Jean-Jacques. Non, mais c'est un livre absolument fantastique. C'est le livre de Thierry Delestrade et Sylvie Gilman qui sont venus me filmer chez moi et c'est la fameuse vidéo que tu mets quand je fais une Ah oui, intervention. Ben, c'est eux qui l'ont filmé. d'accord. Mais j'ai partagé la vidéo sur le groupe, Arthur, tout à l'heure, juste avant le Zoom. Ouais, Donc, ils ok, sont venus chez moi, ici, dans la cuisine où je suis, Une petite et vidéo. on a préparé la cuisine, on a fait tout. Alors, Thierry, c'est l'un des documentaristes les plus connus au monde, hein. Il a accès depuis plus de 30 ans à tous les top chercheurs de la planète, que ce soit les Chinois, les Japonais, les Américains, tout le monde. C'est incroyable. Et il a écrit ce livre, puisqu'il a accès à tout le monde. Il a écrit le premier il y a 10 ans et il a repris celui de 10 ans, puis il a mis à jour. C'est pour ça qu'il est un peu plus gros. Et le premier livre commençait euh, par tous les dessous, en fait, de comment est-ce qu'on en est arrivé là. Pourquoi on a essayé de détruire le jeune. Pourquoi on a des résultats aussi probants quand on fait de la restriction calorique et autre chose. Par exemple, prendre des molécules qu'on a chez Zinzino. Et donc, le premier livre, il commençait par l'histoire d'une juge de l'État du Sud de Californie, une juge de la haute cour, qui avait un cancer du sein qui a été soigné avec succès, qui est toujours là aujourd'hui, donc il y a 10 ans, mais un cancer triple négatif, donc super agressif, hein. En général, on s'en sort, enfin, les femmes qui ont un triple négatif, ça se termine pas bien, quoi, avec le système normal. C'est pour ça que je les aide à, à rendre éventuellement les traitements beaucoup plus agressifs sur la maladie, tout en diminuant, voire faisant abstraction totale, c'est beaucoup plus rare, mais ça existe, des effets secondaires. Et ça en fait partie. Et donc, le début du premier livre, c'était l'histoire de cette juge. Et le début de ce livre, je ne savais pas, c'est mon histoire. J'étais assez étonné là. Tiens, ils m'ont un peu. Putain, on aurait pu me prévenir quoi. Donc, donc je leur ai dit, ok, j'ai dit à tout le monde, commandez-le. Ça va vous amener des connaissances absolument bluffantes. Commandez-le et amenez-le à Toulouse.
Je vous mettrai un petit mot perso dans chacun de vos livres. Il y a une question justement Merci. sur ton livre, Gigi. Quand en français? Ben, ça va dépendre du bon vouloir peut-être que c'est ça qui fera qu'un éditeur qui aura un cancer, que finalement, qui entendra parler de moi, qui voudra absolument que je l'aide, et puis il va faire en sorte que mon livre soit publié en français. Parce que faire, comment dire, il y a des professionnels, moi je ne le ferai pas, même si je pourrais éventuellement, mais je n'ai juste pas le temps, quoi. Puis c'est pas mon métier de faire la traduction en français. Il y a des professionnels de ça. Mais après, on fait quoi? L'édition. Donc, effectivement, j'ai un ami qui est bien branché AI, intelligence artificielle, puis euh, via Amazon. Bon, on verra, on verra. Mais comme les quatre points principaux sont exactement d'actualité aujourd'hui que je mets dans mon livre, j'explique en fait pour chaque personne devrait immédiatement faire ça. C'est ce que je mets sur mon site également. Mon site jean-jacques-trochon.com, ben, j'explique cela également. C'est exactement d'actualité aujourd'hui. Et ça reprend finalement euh, les processus d'anti-inflammation aujourd'hui et comment on répond à cette inflammation chronique. Et ben voilà, on a plein de choses à apprendre encore, plein de choses à savoir, mais en tout cas, une chose est sûre, nous sommes là pour une raison, et grâce à nous, grâce à vous, on va pouvoir changer les choses, redonner un pouvoir au corps, je pense, de pouvoir vivre en bonne santé et de protéger notre chemin, protéger notre vie, parce que c'est ça aussi, c'est qu'on doit se protéger et il y a des solutions. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci encore, Jean-Jacques, et à très vite pour tous les autres. N'oubliez pas l'entraide permanente. C'est ça qui fait qu'on va gagner. Merci. Merci Merci. Jean-Jacques. Je vous souhaite une belle soirée à tous et merci encore, Jean-Jacques. Allez, merci beaucoup. Au revoir.